Bonjour à tous, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui ça sera le test du Koolni K1, voilà, que j'ai déballé il y a de ça quelques jours, bien sûr. Et voilà, donc j'ai testé quelques jours et je voulais faire un petit retour là-dessus, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me suivent, je suis Bart, testeur bugger high-tech, de produits high-tech de Chine ou d'ailleurs, ou de chez nous. Je me limite pas au téléphone parce que je peux tester n'importe quoi. Donc c'est un peu voilà le concept de la chaîne. Si le concept vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce bleu, à liker la vidéo et à partager. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux. Le test se compose en 4 parties, bien sûr. Première partie, présentation et spécification. On va reprendre un petit peu les caractéristiques du téléphone. Pour ça, pas mieux que la boîte parce que c'est bien détaillé. Donc le Koolni K1, donc, qui est pas récent, hein, forcément il est sorti il y a de ça quelques mois. On a un CPU, donc le MTK 6750 Turbo, un octa-core cadence 1 Go 5, Android 7.0, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Il prend 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD, une batterie de 3190 mAh, un très bel écran de 6 pouces 0.1 Full HD, résolution Full HD, double appareil photo 16 et 2 et 8 à l'avant. Donc il est full 2G, full 3G 900-2100, full 3G, oui voilà c'est ça, et full 4G sans la 700. Il manque la 700 pour les gens qui sont chez Free. Dans la boîte il n'y a rien de particulier, si ce n'est que le chargeur micro USB et un adaptateur européen 1 ampère qui n'est pas connecté du charge rapide. Ça fera partie de l'un des points négatifs de ce téléphone. Il met énormément à charger, étant donné qu'il n'y a pas de chargeur rapide. Au niveau des accessoires, donc on a une carte, une silicone, donc souple, comme je les aime, pas dur, donc impeccable, qui est assorti au téléphone. Le film n'est pas collé malheureusement sur l'écran, d'où vous voyez ces petites bulles. À chaque fois, c'est galère à mettre. Et vu qu'on a un écran 2,5D, vous voyez, arrondi légèrement sur les bords. Allez, je suis en train de... voilà. Je filme avec le ZTE. Alors, le modèle, c'est quoi déjà Ah, merde, j'ai zappé. Enfin, ouais, je filme avec un ZTE, forcément. Au niveau du look, donc on est un petit peu sur la lancée des Galaxy S8, S9. Super beau. Donc on a un contour métallique mat qui compose le téléphone. Vous voyez. Donc sur le côté gauche ici, on a le volume plus moins. Sur la partie haute, quasiment comme les Samsung, donc la double nano SIM ou nano SIM micro SD. Voilà. Sur le côté droit ici, le bouton allumage. Et sur la partie basse, vous avez ici donc la grille haut-parleur, le port micro USB, et ici le jack 3.5 et le micro principal. Alors du noir, forcément, c'est hyper difficile à filmer. Le double appareil photo de l'arrière ici. Voilà. Mon ZTE, il a du mal un peu. Il a du mal forcément à la gestion de la lumière. Donc le logo Koolni, le lecteur d'empreinte digitale et double flash LED. Voilà, design by Koolni, Android, smartphone. Le téléphone est beau, par contre il prend les traces de doigts. Forcément, heureusement qu'il y a la silicone qui lui va à merveille. Voilà. Vous voyez, important de la mettre, forcément. Sur la face avant, caméra du 8. Alors, pas de LED de notification sur ce modèle. On va le voir de suite. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de LED de notification. Là, hop. Voilà. Bien dommage. Ils auraient pu la mettre en haut parce que, vous voyez, donc on est sur un écran 18 neuvième. Vous voyez, avec des bords arrondis sur la partie haute et sur la partie basse.
Donc vous voyez ici, on a des petites bandes noires, pas flagrantes. Voilà, il n'est pas Edge, hein, faut pas rêver, il n'est pas du tout Edge, il est légèrement 2,5D, comme vous pouvez le constater ici, mais il n'est pas du tout Edge. Mais franchement, très très bel écran qui équipe ce téléphone. Donc pas de LED de notification. Et est-ce qu'il est OTG ou pas? On va le voir de suite. Voilà, il est bien OTG, vous voyez. Donc il arrive à lire. Il arrive à lire ici le périphérique extérieur difficilement. C'est peut-être mon lecteur qui commence à dérailler. Mais il est bien OTG. Donc un bon point pour ce téléphone. L'écran lui-même, donc il est résolution Full HD plus de 6,01. Voilà, forcément ils se sont inspirés de Samsung. Donc le look, si vous aimez le look, c'est vraiment un look réussi. Au niveau de la ROM, très très fluide au niveau de la ROM, donc légèrement surlooké ici. Au niveau des icônes, elles sont un petit peu arrondies. Alors, ce que je déplore, vous voyez, c'est pareil, c'est pas homogène, parce que celles que je télécharge, par exemple, ne sont pas comme ça à bord arrondi. Donc là, c'est un petit peu la valse, on va dire, à toutes les formes, et ça, c'est un peu chiant. Moi, je trouve que c'est un peu chiant, quoi. J'aurais souhaité éventuellement que toutes les icônes soient comme ça arrondies. Ça aurait été beaucoup plus harmonieux, mais là, vous voyez, c'est un peu chiant, quoi. Donc, appuyons ici. Alors là, non. Pincette ici, widget, effet spécial, thème. Vous avez différents thèmes également. Voilà, on peut changer de thème. Mais là, c'est pareil. Vous voyez, les icônes restent pareilles. Exactement la même chose. Les fonds d'écran, pour le mettre en valeur un petit peu. Ça, peut-être. Non, ça. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez changer les thèmes. Hop, une petite pincette ici. Fond d'écran, thème, effet spécial. Donc là, c'est au niveau du basculement. Voilà. Vous voyez. La ROM est très fluide, j'ai rien à dire. Franchement, rien à dire. Les paramètres. Donc là, on bascule sur de l'Android stock. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Bon, là, je ne vais pas vous les faire, ça sert à rien. Adaptation de la luminosité, il y a bien le Miravision. Ici, notification, son. Donc là, la sonnerie du téléphone. Le son est pas mal. Il est même trop puissant. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Optimisation du son ici, optimisé au volume pour les enceintes. Voilà, il n'a vraiment pas du mal. Hein. Il a du mal à gérer la lumière, mon petit ZTE. Le stockage, donc on est bien sur 64 Go de stockage, plus la micro SD. Et moi j'en ai mis une de 30 qui l'accepte volontiers. La mémoire, 4 Go de mémoire. Le lecteur d'empreintes digitales, pas de souci. Je vous ai fait voir le fonctionnement. C'est pas des plus rapides, mais il fonctionne bien. Alors, les notifications, on va dire, par votre façade de visage, eh ben, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc j'ai tout essayé, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai remis les lunettes, rien à faire. Donc ça, c'est un mauvais point également, mais bon, voilà, vous avez le lecteur d'empreintes digitales, et c'est vraiment le plus important. Sécurité compte Google Langue, sauvegarde. Intelligent assistant, vous pouvez changer la navigation en barre ici.
pouvez la faire disparaître ou la remettre. Voilà. Sinon, bah, rien de particulier, quoi. Donc là, vous voyez, non touch unlock. Pourquoi pas. Hop. Option développeur. À propos du téléphone, j'ai bien eu une mise à jour OTA le jour du déballage. Et c'était tout. Voilà. Donc il y a bien les mises à jour OTA. Donc je ne sais pas si c'est suivi par Colny ou c'est juste pour dire, voilà, on fait des mises à jour OTA. Ça aussi, ça à poursuivre. Version de bande, voilà, niveau correctif, 5 février 2018. C'est pas très très vieux. Vous êtes déjà développeur. Voilà au niveau de la ROM. Alors, on va écouter. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, Voilà. tapez 3. Pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez 5. Donc moi j'ai pas eu de problème au niveau de la téléphonie, enfin pour entendre, ou on va dire qu'on m'entende. Par contre le réseau est légèrement, vous voyez ici comment ça valse. Donc là je suis en 3G, aucune barre. Donc là ça peut devenir 4G. Donc voilà, au niveau du réseau, peut-être à cause du contour métallique, ça reste un peu, voilà, on va dire perfectible. Alors voilà, c'est pas pour ça que je capte pas, mais voilà, j'ai vu des téléphones beaucoup mieux captés chez moi. Or là, vous voyez, 3G, ça peut devenir Edge, ça peut devenir 4G, ça valse quoi. Donc c'est pas régulier tout ça. Ça aussi, ça va tenir compte. Vous voyez, là j'ai une barre, donc là ça peut après devenir 2 barres, ainsi de suite. Qu'est-ce que, ben, je pense que j'ai tout fait au niveau de la première partie, présentation et spécification. Alors, je termine par les caractéristiques qui sont données par Kemovil. Donc, en fait, le poids de 110 grammes. Donc, c'est vrai que ça pèse lourd. L'épaisseur, donc, c'est pas trop épais, malgré la batterie de 3290 mAh, 8,8 mm. Donc, la largeur ici, 74 et sur une longueur de 157 mm. Voilà. Donc, ce qui a été donné. Donc, au niveau des appareils photo, vous voyez, vous avez donc un Sony IMX 135 Exmor AS. Donc Android 7, la batterie 3190. Vous avez vraiment toutes les caractéristiques ici pour ce téléphone. Voilà, mais je termine, c'est terminé pour cette première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark pour voir ce qu'il a dans le ventre, ce Colny K1. On commence toujours par Antutu benchmark qui nous donne un peu le score de l'animal. Voilà, faut pas rêver, on est sur de l'entrée de gamme 50 737. 50 000, c'est de l'entrée de gamme haut, on va dire. Je peux pas appeler ça du milieu de gamme. Au jour de nos jours, quand je fais la vidéo, on est en août 2018. Voilà, le milieu de gamme, on est plus sur à peu près dans les 100 000. Donc là, 50 000, c'est de l'entrée de gamme pour moi. Test de fonctionnalité, l'écran est magnifique. Vous voyez, le bleu, le vert, le noir, le gris et le blanc pour finir. Au niveau des gris, Colny a fait vraiment du bon job au niveau de cet écran, qui est vraiment réussi pour moi. Voilà, le dégradé des couleurs, vous voyez le rouge. Les couleurs sont bien respectées, le contraste est bien visible, avec des bonnes, enfin, un angle de vision qui est super. On est sur de l'UPS, technologie IPS, Full HD+.
regardez les bleus. La barre des couleurs. Magnifique. Et le test multitouche. Voilà, 10 touches. Un très bon point pour ce téléphone. Alors, mon appareil. On est bien sur le Colony K1, donc le clone du S8 de chez Samsung, qui même fois esthétiquement parlant est très très bien réussi par Colony, qui à 6 mois était complètement inconnu du bataillon. Donc Colony a 2-3 modèles, hein, pas plus pour le moment. C'est une société qui est assez récente. Voilà, donc le CPU Android 7 64 bits. On regrette le fait de ne pas avoir du 8 aussi. Les deux mises à jour. De toute façon, il n'y aura jamais de mise à jour. Donc le GPU, c'est un Mali T860 Full HD. 16e U35, 4Go de RAM, 64Go de RAM. Densité de l'écran, 480 dpi. La batterie. Au niveau des capteurs, l'accélérateur, capteur d'accélération, capteur de lumière, capteur de proximité, et c'est tout. Voilà. Le minimum syndical, on va dire, pour que le téléphone fonctionne parfaitement. CPU Z. Donc le MT6750 Turbo. Voilà, on a bien sûr le Colony. Voilà. Android 7. La batterie, il chauffe un petit peu comme tous les médiathèques forcément. Température 44, oui. Et les sensors, les trois présents au niveau des capteurs. On enchaîne Z-Device. Le GPS, oui. La radio, oui, elle y est. Elle est là. J'ai bien la radio. Et c'est tout. Après, je vous laisse voir la proximité et tout le reste, le flash, oui. Le reste, il n'y a rien de particulier. Display tester pour les photos réelles. Ma foi, le rendu est super, super intéressant. Et les couleurs sont super bien respectées. Vous voyez. Différentes couleurs sont superbes. Forcément, l'application Display Tester n'est pas adaptée pour le 18/9e. Depuis le temps que, voilà, en plus, ce format existe maintenant. Depuis 2 ans maintenant, quasiment. Voilà, au niveau du Display Tester. Les bandes. Au niveau des bandes, donc le téléphone bande bien, vous voyez, Full 2G, Full 3G, il y a même la 850 au niveau de la 3G. Et puis au niveau de la 4G, B1, B3, B7, B8, B20 et B20. Voilà, il monte la 700, la B28. Mais bon, la SIM 2, Full 2G, Full 3G. Donc la SIM 2 fait 3G également, ce qui est plutôt un bon point. Je n'ai fini, ça va être le reste, ça va être des screenshots. Au niveau de la galerie. Donc ça c'est les photos à l'extérieur, on verra ça tout à l'heure.
Voilà. dB ascendant, descendant. Vous voyez, là, je suis en 4G. C'est pour ça que je vous dis, c'est la valse un peu du réseau. Entre 2G, 3G, Edge. Vous voyez, là, je suis en 4G et je suis à 3 bars. Chargement téléchargé. Voilà. Le multitouche 10. 3D Mark 382. Geekbench single core 611, multicore 22, 21. En tout 50 737. Voilà, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Forcément, Conley a misé tout sur. Vous voyez, là je suis en Edge. Ça c'est vraiment un point, voilà, auquel c'est un peu chiant, quoi, parce que tantôt vous êtes en Edge, tantôt vous êtes en 3G, voilà, ça repasse en 3G, en 4G. Mais je pense que c'est lié en fait au contour métallique et le passage d'onde. Vous voyez, là je suis en 4G. Enfin bref. Voilà, walou. Bah écoutez, c'était la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, voir un peu le multimédia qui fera sans doute partie de l'un des points forts de ce téléphone. Voilà, l'un des points les plus agréables de ce téléphone, c'est ce vraiment très bel écran. Avec ce format 18/9, vous allez vraiment pouvoir admirer et puis profiter de vidéos en Full HD. Avec cet écran de 6 pouces, où c'est vraiment agréable par rapport aux angles de vision, vous voyez, où c'est vraiment super agréable. Vous voyez, c'est vraiment l'un des points forts de ce téléphone, c'est sa qualité vidéo. Très bel écran. Alors au niveau du son, le son est puissant. Là, je suis à fond. Pas mal. C'est pas mal, le son est pas mal du tout. Au niveau du GPS, bon, le GPS ça dépend. Ça dépend parce que des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. C'est assez bizarre parce que oui, des fois, oui, ça fonctionne très très bien. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo de conduite en temps réel, en conduite réelle, hein. Mais voilà, pour moi c'est pas très très fiable. Il doit être fiable à 70%, mais il y a toujours 30% d'incertitude par rapport à ce GPS. Donc, mais bon, voilà, il vous conduira, hein, forcément il vous conduira où vous voulez. Mais bon, voilà, c'est pas un GPS, on va dire, d'un téléphone lambda qui fonctionne à 100%, il n'y a pas de décrochage, il n'y a rien. Des fois, vous voyez, il dévie, donc je me retrouve à 2-3 mètres sur le côté pendant, je sais pas, 200 mètres, et puis après, ça revient. Vous
Voilà, je vous laisse voir la vidéo et je vous retrouve pour la suite du test juste après. Alors, le test du GPS du Koolni K1, vous voyez, ça fonctionne très bien, ça ne décroche pas. Bah, à côté, c'est le GPS de la voiture de travail, forcément, mais on voit que voilà, ça marche quoi. Donc vraiment, il n'y a aucun souci de GPS. Très bel écran. Le seul truc que j'ai vu pour le moment, c'est la batterie qui fond comme neige. Voilà. Elle fond comme de la neige. Soi-disant c'est une 3002, mais bon, ça m'étonnerait. Quand on voit la gestion de batterie de Xiaomi, on ne peut que être jaloux. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait la différence entre une grande marque et une sous-marque. Et ça, malheureusement, regardez devant, un anglais. Ah non, c'est même pas un anglais, mais c'est une Lotus. Marrant. Donc, bon point pour ce GPS du Koolni K1. Partie G, on commence par Subway Surfer. Voilà, malgré que c'est un petit processeur, vous allez pouvoir profiter vraiment des jeux sur ce téléphone. Alors, il chauffe un peu, forcément. Comme tous les médiathèques, je trouve. Hein. Donc, mais par contre, vous voyez, vous allez pouvoir jouer. Alors, des petits jeux comme ça passera largement. Et puis des jeux où il y a... Voilà, de temps en temps, vous avez des petits lags qui sont pas méchants. Donc des jeux gourmands, il faudra baisser la résolution. Vous avez vu, c'est largement jouable. Au niveau de Subway Surfer. Partie jeu, on continue avec Jetpack Joyride. Voilà, ça passe largement. Voilà, il y a eu un petit lag. De temps en temps, vous en aurez des petits lags comme ça, mais c'est pas bien méchant, hein. On a vu, c'est largement suffisant par rapport au jeu. Voilà, donc plutôt concluant pour Jetpack Joyride. On termine par Jetpack Joyride. Sonic Dash. Sonic Dash. Voilà, qui fonctionne très très bien. Vous avez vu, pas de lag. Plutôt bien. Je vous
dis avec même ce processeur. Vous allez pouvoir jouer. L'écran réactif, c'est un 10 touches. Vraiment super écran. Voilà, donc un très bon point pour le jeu au niveau de ce Kumi K1. L'appareil photo, voilà, qui est pas mal on va dire en luminosité optimale, comme Théo Lacoste hein, forcément, et en basse luminosité, c'est juste imbuvable quoi. Il est imbuvable. Voilà. Au niveau des réglages, pas mal de réglages, on n'est pas sur un menu standard Android, on est sur un menu voilà avec cette ROM auquel il y a pas mal de smartphones qui sont dessus. La scène automatique. Alors je vais prendre un petit comme ça. Vous avez vu. Voilà. Ouais, plutôt pas mal. Hein. Bon là je suis pas en basse luminosité à fond, forcément. Mais c'est plutôt pas mal quand il y a de la luminosité, ce qu'il faut. C'est pas mal. Donc là en bas vous avez les différentes modes vidéo, beauté visage, panorama et SLR, donc avec l'effet bokeh qui peut être réglé par cette petite tirette au niveau de l'angle de floutage, vous voyez. Là on l'augmente, il est juste bien au milieu. Plutôt pas mal. Sur la face avant, voilà. Donc les couleurs sont pâles, paloches, on va dire. Donc 8 millions de pixels. Détection du visage, oui. Mode audio normal, ok. Qualité HD. Mode de scène automatique. Voilà, donc c'est juste moyen quoi. Hein. Donc je suis là, Wistiti la souris. Appareil photo de devant. Et moyen. Après ça va avoir que le prix, hein, forcément, c'est pas un S8. On lui demande pas non plus le même résultat, bien sûr. Voilà, pour juger vous-même, bien sûr, de cet appareil photo, je vous laisse voir les photos qui ont été faites à l'extérieur. Donc j'en ai fait pas mal. Je vous laisse voir et je vous retrouve juste après pour poursuivre avec la partie conclusion.
Alors caméra, bon pas de stabilisation, faut pas rêver. La caméra du Koolmi, donc K1, double caméra 16 et 2. Bon le 2, soi-disant c'est la profondeur, mais ça sert pas à grand chose. Donc là, vous voyez, c'est bien autofocus. Je suis en contre-jour, parce que j'ai le soleil en face. Est-ce que ça gère bien? Je me rends pas compte comme ça. Et ça m'a l'air d'être acceptable comme ça sur l'écran. À voir ce que ça donne sur l'ordi, parce que des fois on a des surprises. Voilà, j'arrive à la partie où il y a de l'ombre. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Autofocus. Voir un peu la gestion des lumières. Plutôt pas mal. Alors la caméra avant qui peut filmer en HD, c'est Koolmi K1. En basse luminosité, bien sûr, c'est une catastrophe. Bon, quasiment comme tous les téléphones, parce que même ceux de grandes marques, c'est mieux, mais ça reste perfectible. Alors, j'ai pas essayé, bien sûr, le P20 Pro chez Huawei. Malheureusement, j'ai pas le budget. Ce qu'il faut que vous sachiez que c'est moi-même qui achète les téléphones, on ne me les offre pas. Certes, j'ai des partenariats avec quelques boutiques, mais voilà, ça reste vraiment comme ça. Ça reste vraiment marginal. Et sur des petits produits, jamais pas de téléphone, parce que le téléphone ça se vend, quoi, ça se vend bien, malgré que voilà, pas besoin de faire des tests, ou à la rigueur ils donnent les téléphones à les grosses boutiques qui ont beaucoup d'abonnés, et malheureusement c'est pas mon cas. Allez, bisous. Pour la conclusion, pour conclure, pour ce téléphone, très beau téléphone, esthétiquement parlant, bien réussi, ça ressemble bien au Galaxy S8 de chez Samsung. Très bel écran. Oups, oula. Voilà, on va reprendre tranquillement. J'ai fait sauter le trépied. Il n'y a rien à dire. Après, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, c'est largement très bon. Vous avez également un double appareil photo arrière qui est pas mal en conditions, on va dire, optimales de luminosité. Par contre, en basse luminosité, c'est juste une catastrophe. Vous avez donc le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne bien, un processeur qui est largement suffisant par rapport à vos tâches quotidiennes de tous les jours, qu'on demande à un téléphone, un smartphone. Par contre, voilà, les points qui fâchent, je vais vous les dire. Donc l'appareil photo en basse luminosité, le GPS moyen, perfectible, le réseau perfectible, le Wi-Fi, ouais, on peut dire qu'il est pas mal. La batterie, c'est pas mal, il chauffe un peu, forcément comme tous les médiathèques, je trouve. Après, voilà, donc c'est un téléphone au jour d'aujourd'hui qui vaut moins de 150 €. Pour 150 €, vous avez tout ça. Donc pas de la de notification aussi, j'ai oublié. Et la reconnaissance faciale ne fonctionne pas, alors que j'ai eu déjà une mise à jour et ça n'a pas corrigé le souci. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça sera
En fait, ils ont tout joué sur l'esthétique, et la RAM et la ROM. Voilà. Autrement, c'est juste un téléphone très beau, mais en qualité, on va dire, en fiabilité moyenne. Et moi, je préfère éventuellement un téléphone fiable qui soit un peu moche, ça me dérange pas. Du coup, pour la note, ça sera un 6 sur 10. Si je vous le conseille, après, à vous de voir, à vous de juger vous-même aussi de tout ce que j'ai fait pendant ce test. Donc faites-moi des retours, dites-moi ce que vous en pensez de ce Coolmi, sachant que c'est une marque qui est assez jeune, donc qui n'est pas très très connue, donc voilà, c'est peut-être aussi la jeunesse, hein, c'est des erreurs de jeunesse peut-être, mettre des composants de moindre qualité, par contre derrière, bonjour la réputation. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'était le test du Coolmi K1. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur HTMI. Ciao, ciao les copains.